Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une révolution de la santé connectée? Est-ce qu'on est en train de vivre là quelque chose qu'on n'anticipe peut-être pas vraiment, et que plus tard on appellera une révolution de la santé connectée? Moi, je crois qu'on est, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin, on est dans la révolution technologique, essentiellement orientée vers les nanotechnologies parce que c'est ce qui domine l'évolution technologique actuellement, et qu'on est de plus en plus dans un monde connecté, alors dans des domaines où je ne connais rien, l'économie ou d'autres secteurs, c'est clair et net, on en parle et j'écoute et j'apprends. Dans le domaine des sciences, et en particulier dans les sciences médicales, les sciences de la vie, c'est encore plus vrai parce que ce sont des secteurs où il y a besoin de se connecter. J'aime bien dire qu'Auguste Comte, qui était ce philosophe qui avait classé les différentes sciences, secteurs de la science, avait placé la médecine au-dessus, non pas parce que la médecine, c'est parce que la médecine fait appel à tout. C'est déjà une science connectée, c'est une discipline qui est connectée. Quand on fait de la médecine, il faut apprendre des tas de choses et utiliser des informations venant de tout le monde. Donc c'est dans l'état d'esprit. Et avoir une médecine connectée, c'est déjà en train de se faire, ça va l'être de plus en plus. On a parlé dans la dernière session des aspects éthiques de ça, des risques. Bon, il faut toujours être conscient des risques de tout ce qu'on fait, mais globalement, je crois que c'est toujours positif. La résultante est positive et c'est comme ça qu'il va falloir travailler plus tard. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On parle des big data. Bon, personne ne sait très bien d'ailleurs ce que ça veut dire, les big data, sauf à dire qu'il y a beaucoup de données à traiter, mais ça on le sait depuis longtemps. Ce qui serait intéressant, c'est pas de penser aux big data, c'est de penser aux méthodes de traiter ces big data, et les gens qui font ça le font très bien. Donc voilà, là, il y a des perspectives qu'on n'avait pas de, de prendre en compte l'ensemble des informations. Quand vous suivez un malade, que vous faites votre travail correctement, qu'il est en milieu hospitalier, où on prend des tas de mesures, qu'on le revoit à intervalles réguliers, on accumule des informations qui sont capitales et dont bien souvent, je ne dirais pas qu'on n'en fait rien, mais qui ne peuvent être traitées que très superficiellement parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Alors est-ce que ces big data, ça nous permettra de résoudre des problèmes médicaux qu'on n'a pas résolus? On va dire qu'on va faire un pari positif, oui. Ce serait étonnant que ça n'avance pas beaucoup, mais ça, comme d'autres choses, c'est quelque chose d'assez encourageant. Quand on a mon âge et ma carrière, j'ai commencé mes études de médecine exactement au niveau où mon père les avait faites, puisqu'il était médecin. Et ce qu'il m'avait raconté a fait que quand je suis rentré en médecine, je n'ai pas été surpris. Mais depuis que j'y suis rentré et maintenant que j'en sors petit à petit, eh bien, il s'est passé une véritable révolution sur une période, on va dire, de 30 ans, quoi. Donc ceux qui maintenant rentrent en médecine, dans 30 ans, je ne suis pas capable de prévoir ce qui sera fait, mais ça ne peut être que absolument époustouflant au bout du terme.